Salut à toi, et si je te disais qu'il existe un super pouvoir pour gagner quasiment tous les débats, pour mieux comprendre le monde qui t'entoure, et au passage, pour tout déchirer à ton brevet de maths? Eh bien, ce super pouvoir, ce sont les statistiques. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour que tu deviennes vraiment incollable. Allez, imagine la scène. Tu joues en ligne avec tes potes, et là, la question qui fâche arrive. Mais qui est vraiment le meilleur? C'est vrai, hier t'as fait un score de malade, mais aujourd'hui c'était un peu la catastrophe. Alors comment on fait pour savoir de manière objective? C'est pile le genre de problème que les stats nous aident à résoudre. Prenons l'exemple de Victor. Voilà ses 12 derniers scores. On voit de tout, des parties excellentes comme 1987, et puis d'autres beaucoup plus modestes, genre 1225. Du coup, comment on se fait une idée claire de son niveau avec une liste pareille? C'est là que notre premier outil mathématique entre en scène. Bon, on va regarder ça de plus près. Notre premier réflexe, et d'ailleurs c'est souvent le bon, c'est de calculer la moyenne. C'est l'outil numéro 1 pour résumer toute une série de nombres en une seule valeur qui parle. La définition est hyper simple. En fait, tu la connais déjà par cœur. On additionne toutes les valeurs sans exception et on divise le résultat par le nombre total de valeurs. C'est la fameuse moyenne de tes notes au collège, tout simplement. Regarde cet exemple avec les bijoux de Marina. Pour trouver le prix moyen, c'est un jeu d'enfant. On additionne les 5 prix, ça nous donne 127,5. On divise par le nombre de bijoux, c'est-à-dire 5, et hop, 25,50 €. Le prix moyen d'un de ces bijoux est de 25,50 €. Facile, non? Mais attention, la vie est souvent un peu plus complexe que ça. Qu'est-ce qui se passe quand certaines données ont plus de poids, plus d'importance que d'autres? Pense à un contrôle avec un gros coefficient par exemple. Là, la moyenne simple, elle ne suffit plus. C'est là qu'intervient la moyenne pondérée. Prends l'exemple de la pizzeria. C'est évident qu'on ne vend pas autant de pizzas à 8 € que de pizzas à 12 €. Pour avoir le prix moyen d'une pizza vendue, il faut tenir compte du nombre de ventes pour chaque prix. On multiplie chaque prix par son effectif, on additionne tout ça et on divise par le nombre total de pizzas vendues. Le résultat est beaucoup plus juste. Allez, on passe à un autre outil, une sorte d'arme secrète contre les résultats qui peuvent nous tromper, la médiane. Elle va nous sauver la mise quand la moyenne nous joue des tours. Le gros défaut de la moyenne, c'est qu'elle est super sensible. Imagine que Victor fasse un score horrible de 100 points parce que sa connexion a planté en pleine partie. D'un coup, sa moyenne va chuter, même s'il est excellent d'habitude. Tu vois, une seule valeur extrême, qu'elle soit très haute ou très basse, peut complètement fausser la vision qu'on a de son niveau réel. La médiane, elle s'en moque complètement des extrêmes. C'est la valeur du milieu, un point c'est tout. Une fois que toutes tes données sont bien rangées dans l'ordre croissant, la médiane, c'est la valeur qui coupe la série en deux parties parfaitement égales. 50% des valeurs sont plus petites et 50% sont plus grandes. La méthode est simple, mais il faut la retenir. Étape 1, et ça c'est crucial, on ne l'oublie jamais. On range toutes les valeurs de la plus petite à la plus grande. Ensuite, on cherche le centre. S'il y a un nombre impair de valeurs, c'est facile, on prend celle du milieu. S'il y a un nombre pair, comme pour les scores de Victor, on prend les deux valeurs centrales et on calcule leur moyenne. Alors, moyenne ou médiane, on choisit quoi? En fait, c'est simple. La moyenne, c'est super pour avoir une vision d'ensemble, globale, mais il faut toujours se méfier des valeurs extrêmes. La médiane, elle est beaucoup plus solide, plus robuste. Elle te donne le vrai niveau typique, celui qui n'est pas influencé par un coup de chance ou un coup de malchance. Parler avec des chiffres, c'est bien. Mais pour vraiment convaincre quelqu'un, il n'y a rien de mieux qu'un bon graphique. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Eh bien en maths, un graphique vaut souvent 1000 calculs. Attention à ne surtout pas confondre ces deux graphiques, même s'ils se ressemblent. À gauche, c'est le diagramme en bâton. Tu vois, les barres sont bien séparées les unes des autres. On l'utilise pour des valeurs isolées, comme des notes ou des pointures. À droite, c'est l'histogramme. Là, les barres sont collées, parce qu'on regroupe les données par intervalle, par classe. Par exemple, toutes les tailles entre 7 et 9 cm. Et voici le fameux diagramme circulaire, qu'on appelle aussi camembert. Lui, il est parfait pour montrer des proportions, comment un tout est partagé. D'un seul coup d'œil, on voit que ce biscuit est fait principalement de farine et de beurre. C'est visuel, c'est instantané, c'est super efficace. Ok, maintenant que tu as tous les outils en main, il est temps de passer en mode brevet. On va prendre un vrai exercice type et on va appliquer tout ce qu'on vient de voir. C'est le moment de vérifier si tout est bien en place. Voilà la méthode en 4 étapes pour réussir n'importe quel exercice de stats ce brevet. 1. On lit et on analyse bien la question pour comprendre ce qu'on nous demande. 2. On choisit le bon outil. Moyenne, médiane. 3. On pose le calcul proprement, sans se presser. Et 4, c'est hyper important, on rédige une belle phrase de conclusion claire et nette. Et voici notre mission. Une entreprise de vanille veut obtenir un label de qualité. La condition, la longueur moyenne de ses gousses doit être supérieure à 16,5 cm.
On nous donne un tableau avec les longueurs et le nombre de gousses pour chaque longueur. Alors, à ton avis, ça passe ou ça casse? Allez, on applique notre méthode. Étape 1, on a compris, il faut calculer la moyenne et vérifier si elle est plus grande que 16,5 cm. Étape 2, l'outil, c'est donc la moyenne. Mais attention, comme chaque longueur a un effectif différent, c'est une moyenne pondérée. Étape 3, on pose le calcul proprement. Et après avoir utilisé la calculatrice, on trouve un résultat qui est bien au-dessus de 16,5 cm. Étape 4, on rédige la conclusion. Oui, l'entreprise remplit la condition et peut obtenir son label. Mission accomplie. Super. Avant de se quitter, voici un petit mémo pour que tu aies toutes les cartes en main le jour du brevet. C'est ta fiche de révision express, en quelque sorte. Voilà le résumé parfait de tout ce qu'on vient de dire. Cette carte mentale, elle récapitule tout le chapitre, les différents indicateurs, les graphiques. C'est vraiment le moment de faire une capture d'écran. Garde-la bien au chaud pour tes révisions, elle est en or. Et pour finir, quelques astuces pour le jour J. Pense toujours à justifier tes réponses. N'oublie jamais les unités, que ce soit des centimètres, des euros, des kilos. C'est l'erreur bête qui coûte des points. Pense aussi à vérifier tes calculs à la calculatrice. Et un dernier conseil de pro, écris toujours la formule avant de commencer à calculer. Ça montre au correcteur que tu as compris la méthode, même si tu fais une petite erreur après. Et voilà, moyenne, médiane, graphique, les statistiques n'ont plus de secret pour toi. La prochaine fois qu'un débat éclatera, que ce soit sur un jeu vidéo ou en analysant les infos, tu auras les bons outils pour comprendre, pour argumenter et pour convaincre. Ce super pouvoir des maths, maintenant, c'est le tien.